L'information à la portée de tous, c'est avec la chaîne incontournable TPT à Brazzaville. Sur notre sellette aujourd'hui, nous recevons le président Mathias Nzon, président de l'ARD, premier secrétaire de l'UPRN, et donc qui est avec nous sur ce plateau pour parler, bien entendu, du front de parti de l'opposition devant les conclusions de la concertation politique de Dolisie. Président Mathias Nzon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Question d'échauffement, Président. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, était en visite officielle à Paris, en France, où il a été reçu par son homologue français, François Hollande. Comment vous, en tant que figure de proue de l'opposition congolaise, avez-vous apprécié sa réception, j'allais dire, son séjour à Paris? Bon, en tout cas, merci. Moi, je n'ai pas été à Paris. D'abord, sur la visite, beaucoup disent visite d'État, visite officielle, visite de travail, on ne sait pas. Disons qu'il était à Paris. Il a rencontré le président Hollande, qu'il a reçu dans les conditions qui sont les siennes. Bon, quelle appréciation on peut donner? C'est une rencontre entre deux chefs d'État. C'est tout à fait normal. Le chef d'État du Congo, le chef d'État de France. Le Congo est un partenaire privilégié de la France. La France est notre principal partenaire également. Donc il y a certainement des préjugés sur lesquels les deux chefs d'État peuvent traiter. Donc voilà comment j'apprécie la visite. Maintenant, ce qui s'est passé, de quoi ont-ils parlé? J'ai attendu que le président de la République du Congo rentre. Il a dit dans une interview à l'aéroport qu'ils ont traité des problèmes d'intérêt commun. Alors les journalistes, vos collègues, lui ont posé des questions sur beaucoup de sujets. La question des biens mal acquis, certainement les problèmes politiques. On va en débattre tout à l'heure. Je donnerai mon point de vue là-dessus. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez compris que sur la sellette, je ne suis jamais seul. Il y a toujours un certain nombre de journalistes qui défilent à tour de rôle pour échanger avec notre invité. Et donc, pour lancer les hostilités, nous allons recevoir Tchiv Tchivongo. Tchiv Tchivongo qui va conférer avec le président Mathias Nzon sur le regard de l'opposition congolaise en ce qui concerne, bien entendu, les conclusions de la concertation politique de Dolisie. Tchiv Tchivongo. Alors, président Mathias Nzon, un regard de l'opposition congolaise sur les conclusions de la concertation politique de Dolisie. Vous n'étiez pas d'accord qu'on parle en termes de dialogue ou en termes de concertation, mais vous avez voulu qu'on parle en termes d'états généraux de la nation. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu concertation de Dolisie et nous en sommes arrivés aux conclusions. Alors, quelle lecture faites-vous? Bon, d'abord, il faut préciser les choses. Concertation, états généraux, c'est la même chose. Tout dépend du contenu qu'on donne. Pourtant. Oui, ça c'est les mots. Tout dépend du contenu. Si une concertation a le même contenu que celui que nous donnons aux états généraux, mais ce sont des états généraux. La seule différence avec ce qui s'est passé à Dolisie, c'est qu'à Dolisie, ce n'était pas une concertation. Les gens qui étaient à Ouivo se sont retrouvés pour tirer les leçons d'Evo. C'est écrit à l'ordre du jour. Tirer les leçons des conclusions d'Evo. L'un des points à l'ordre du jour. Mais le principal point, c'est tirer les leçons des conclusions d'Evo. Vous savez qu'Evo n'a rien donné, donc les leçons ne peuvent servir à pas grand-chose, il n'y a pas de support. Deuxièmement, ils ont parlé des élections locales. Est-ce que la situation de notre pays aujourd'hui mérite qu'on ne parle que d'élections locales? Quelles élections locales? Sur le même chapitre qu'en 2012, aux élections législatives, ça ne nous avance nulle part. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas eu concertation à Evo. Le PCT a réuni à Evo ses propres partenaires, il n'y a pas eu d'opposition. Pour qu'il y ait concertation, il faut que vous soyez deux et dans une position contradictoire. C'est le PCT avec ses partenaires se sont retrouvés à Evo, il n'y a pas de concertation, ils sont allés pour imaginer... L'opposition était bel et bien présente, il y a eu le CNR Pasteur Ntoumi, l'UPADES était présente, le PRL de Nick Fila de Saint-Eudes. De quelle opposition parlez-vous? Mais je crois que vous vous trompez. Le CNR n'est pas l'opposition. Le pasteur Ntoumi est conseiller du président Sassou. Moi, je peux être conseiller du président Sassou. Un opposant ne peut pas être conseiller de la personne à qui il s'oppose. Ntoumi est conseiller de Sassou. Donc, il ne peut pas être opposant. Nick Filet est sénateur du PCT. Il a été élu par les conseillers du PCT. Il ne peut pas être opposant à Sassou. L'UPADES. Il n'y a pas eu l'UPADES.
à Dolisie. Si, il y a des individus qui se sont présentés au nom de l'UPADES. Le conseil des vice-présidents a dit, sorti un communiqué en disant l'UPADES n'est pas là-bas. Si des individus qui ont pris l'argent de pouvoir se sont rendus à Dolisie, ils ne représentent nullement leur parti. Vous n'avez pas cité, c'est là également, représentant, semble-t-il, l'UDR Mounda qui était dans la salle. Mais il ne représentait pas l'UDR Mounda, il est parti en son nom. Les gens ont reçu leurs enveloppes comme d'habitude, ils sont partis à Dolisie parler au nom de leur parti. C'est une violation flagrante des statuts de leur parti. À l'UPR, la sanction serait immédiate. À l'UDR Mounda, ils l'ont prise. Il a été suspendu pour avoir violé les règles du parti. Alors, comment on va traiter ceux de l'UPADES? Nous attendons. Ils n'ont pas... Mais l'UPADES, ils avaient un texte signé de leur permanent, M. Ngamassa, qui les autorisait, bien entendu, de prendre part à cette concertation. Nous sommes en démocratie. Ngamassa seul ne peut pas représenter le parti. Il est à Paris. Alors, de Paris là-bas, il n'a pas réuni les autres. Il prend un texte et dit, vous partez là-bas. Vous savez, les questions politiques majeures, on ne décide jamais seul. Moi, je suis président de l'ARD. Imaginez que seul dans ma maison, je prends une décision, aller à Dolisie. Ça ne représente rien du tout. Les gens disent même que le président Mathias nous a envoyé quelques représentants, mais tout en édulcorant l'ARD et... Oh là là, ça ce sera la République qui n'est pas encore née. Nous sommes les partisans acharnés du changement dans notre pays. Que Denis Sassou Nguesso s'en aille parce qu'il a cassé le pays. Et voilà pourquoi nous proposons les États généraux. Les États généraux pour préparer l'alternance, sa sortie. Il a son dernier mandat, il doit sortir absolument en 2016. Donc nous ne pouvons pas aller blaguer dans les histoires comme ça vient à Dolisie, c'est une blague. Justement, Président, on ne fait pas la politique de la chaise vide comme vous l'avez fait, la politique de l'autruche. Vous avez parlé des États généraux. Ici, vous reconnaissez que les mots seuls qu'on dise concertation, qu'on dise dialogue, qu'on dise États généraux, c'est la même chose. Donc il fallait y participer. Mais ce n'est pas une chaise vide, on parle de chaise vide. La politique où la guerre se mène au palais. C'est ça que je repose à vous les journalistes. On parle de chaise vide lorsqu'il s'agit d'une réalité concrète. Mais à Dolisie, ce n'est pas une réalité. Donc ce n'est pas une chaise vide. Au contraire, si nous nous réunissons pour les États généraux qui ne viennent pas, voilà la chaise vide. Parce que ce que le peuple congolais veut aujourd'hui, ce n'est pas d'aller blaguer, raconter des petites conneries avec le ministre de l'Intérieur à Dolisie pour dire on va aux élections locales. Et puis le ministre de l'Intérieur, il a quelle qualité pour réunir la classe politique? Aucune. Nous l'avons récusé. Lorsque la classe politique s'est réunie, c'est les partis politiques, ce sont les forces vives de la nation qui se retrouvent, mais pas sous la présidence d'un ministre de l'Intérieur. Il n'a pas qualité, il n'a ni capacité ni qualité, il ne peut pas le faire. Nous le recusons. Donc ce qui s'est passé à Dolisie, c'est un petit entretien entre le gouvernement, sur décision du président Sassou, et quelques mangeurs, ceux qui vont à la soupe tous les soirs chez lui, ils sont retrouvés à Dolisie, ils sont là pour dire, pour tromper encore les Congolais. Les Congolais ne veulent plus être trompés. Oui. Nous voulons la réalité et la transparence. Alors, Président, nous savons que de par le passé, le Congo a connu un grand déballage, bien entendu, au moment de la conférence nationale. Est-ce que vos États généraux ne cachent pas une conférence nationale bis, alors qu'il est élu démocratiquement? Oh là, pas du tout. Voilà la confusion encore qu'entretient le pouvoir. La conférence nationale n'a pas été un déballage. La conférence nationale était une instance très sérieuse qui a mis sur la table tous les problèmes qui minaient le Congo. Nous les avons examinés, mais on est allé plus loin parce qu'on a été obligé de lire un premier ministre de transition, il a été élu, avec tous les attributs d'un chef d'État. Voilà la conférence nationale. Mais les États généraux que nous proposons sont sur ce point différent de la conférence nationale. Nous voulons qu'on mette tout sur la table, qu'on traite de tout. Regardez aujourd'hui. Mais écoutez, les Congolais meurent de faim, ils meurent de maladie, l'école ne marche pas. Vous voyez la grève des enseignants, l'école ne marche pas, la santé ne marche pas. Aucun secteur ne marche dans notre pays. Les États généraux, c'est pour aller dire non, il faut arrêter les dégâts à ce niveau-là. Ça ne marche pas, voilà la bonne solution. Ici, ça ne marche pas, voilà la bonne solution. Là-bas, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. La bonne solution... Vous n'allez pas tout refuser. Écoutez, laissez-moi parler. Ça ne marche pas. Refuser. Retrouvons-nous. Voilà les nouvelles règles. Y compris les élections, voilà les nouvelles règles de jeu. Alors, mettons-les en place. Mais en 2016, Denis Sassou Nguesso ne sera pas candidat. Il a fini. Alors, nous n'allons pas partir aux élections dans la pagaille d'aujourd'hui qu'il a créée. Il faut remettre les choses en ordre. Et pour les remettre en ordre, ce n'est pas Mboulou Raymond qui va venir mettre en ordre. C'est la classe politique dans son ensemble qui devra mettre de l'ordre. Ce n'est pas un individu. Ce n'est même pas moi. C'est la classe politique dans son ensemble qui viendra mettre de l'ordre et dira, voilà comment va se passer l'alternance dans les bonnes conditions. C'est même un bienfait pour Denis Sassou Nguesso.
Parce que ça va lui permettre de sortir la tête haute, d'aller se reposer chez lui. Voilà les États généraux. C'est très important. C'est aujourd'hui le plus grand rendez-vous historique de notre peuple. À Dolisie, président, les parties prenantes ont parlé des élections d'une manière globale, puisqu'il y aura le recensement administratif spécial. C'est toujours ça le nerf de la guerre. Quel contenu voulez-vous donner aux États généraux qui n'a pas été similaire à celui de la concertation de Justement, parmi les choses que vous revendiquiez, vous, mais nombreuses de ces choses-là, de ces éléments ont été pris en ligne. Le recensement, l'autonomie l'autonomie financière et administrative de la Mais ce que vous n'avez pas saisi, c'est que la structure même, le fond, la sève, n'a pas été touchée. C'est quoi? Vous savez que l'organisation des élections dépend de la loi. Nous avons une loi électorale qui n'a pas été abolie par Dolisie. La loi électorale dit quoi? C'est le ministère de l'Intérieur et ses administrations qui organisent les élections. Les opérations préélectorales, les opérations électorales jusqu'à la proclamation des résultats. La CONER ne fait que suivre les opérations électorales. Ça n'a rien changé puisqu'on n'a pas aboli cette loi électorale. Deuxièmement, pour que cela marche, lorsqu'on abolit la loi électorale, il faut casser la CONER. La CONER doit être dissoute. Dans les conditions d'aujourd'hui, il faut une CONER indépendante de type nouveau. Quel type nouveau? Il doit être paritaire. Ce n'est pas des individus qui répondent au gouvernement, mais ils doivent répondre à la classe politique. Ça n'a pas été touché. Ce qui a été dit. Ça n'a pas été touché. Autonomie financière et administrative. Mais écoutez, recomposition de... nous parlons français. Vous voyez, je peux proclamer aujourd'hui que ma femme est autonome dans ma maison. Est-ce que vous allez croire à ça? Je dis ma femme est autonome. Je prends l'argent à la fin du mois, ma femme a un budget, elle va proclamer que je suis autonome, autonomie financière. Est-ce que quelqu'un peut croire à ça? La CONEL est un instrument honnête du gouvernement. Même si on dit autonomie financière et tout ça, l'université Mariam Gwabi est autonome financièrement. Autonome. C'est ce qu'on appelle les budgets annexes. Vous croyez que l'université Mariam Gwabi ne dépend pas du gouvernement? Mais c'est le statut dans lequel on a mis la CONEL pour tromper le peuple. Et ensuite, est-ce qu'on a touché au découpage électoral à Dolisie? Pas du tout. Nous avons montré, il y a des circonscriptions, des districts qui ont 20 000 habitants, qui ont 2 circonscriptions. Ceux qui ont 60 000 habitants, une seule circonscription. Prenons seulement les villes. Je prends le cas d'Nkayi. Nkayi a combien d'habitants? 70 000 habitants pour une seule circonscription. Et alors, c'est comme Oyo alors. Oyo, après le gonflement de la population à 7 000 habitants, ils ont une circonscription. Comment établir cette justice? À Dolisie, on n'a pas touché à ça. On avait dit de refondre tout ça, de faire un meilleur découpage électoral. Qu'est-ce qu'on a fait à Evo? On a créé Madibou et on a créé Njiri. On a ajouté, c'est tout. Mais président, comment faire, président, pour arriver aux États généraux de la nation lorsqu'on sait que votre opposition, l'opposition que vous vantez, que vous représentez, est une opposition divisée? La preuve, la semaine écoulée, sinon cette semaine, Nick Fila de Saint-Eudes, qui est de l'opposition, et Ngolondele, qui est donc du PAD, je crois, ont signé une alliance de l'opposition. Et ils disent même qu'ils sont, eux, ils représentent la vraie opposition. Vous êtes donc une fausse opposition. Vous me surprenez de dire que l'opposition est divisée. L'opposition n'est pas divisée, l'opposition est unie. Elle est rassemblée au sein du collectif des partis de l'opposition congolaise. Il y a 14 partis. Ceux qui se proclament opposants, je vous ai expliqué. Nick Fila est sénateur du PCT. Comment il peut être opposant? Ngolondele, c'est le vrai directeur de la sécurité. Dans ce pays, c'est un collaborateur immédiat de Denis Sassou Nguesso. Comment il peut être opposant? Maintenant, je parle bien de maintenant. Je parle bien de maintenant. Là. Parlez de quoi, président? Mais même si officiellement, ce n'est pas programmé, la réalité, c'est celle-là. Vous ne suivez pas la situation. Mais nous avons vu M. Ngolondele être avec vous à la marche. Vous avez marché ensemble avec lui, non? Ah oui, pour nous livrer. Il n'était pas avec vous? Mais je dis pour nous livrer. En 2009, non? Oui. Et il a décrié l'action. Mais quand les militaires sont venus, ce n'est pas sur lui qu'on tirait, c'est sur Mathias Dzon. Lui qui était devant, ce n'est pas sur lui qu'on tirait, mais on tirait sur moi. Pour être opposant, il faut s'affronter, la politique de Denis Sassou Nguesso et nous proposons une alternative. Et il faut arrêter de servir Denis Sassou Nguesso comme conseiller de quelque manière que ce soit. Vous voyez, les gens là sont des opposants, mais il n'y a pas eu d'opposition à Dolisie. Parce que nous ne sommes pas partis. Et nous nous disons, si Denis Sassou Nguesso avait affronté l'opposition, mais c'est nous. Et nous lui proposons, au lieu de faire des simagrées
petits gestes avec les ministres ou autres, de venir avec nous aux États généraux et nous allons parler politique. Président. Chief Chivongo, il vous reste 2 minutes parce qu'on va terminer avec la vous. recherche du changement ou du changement voudra dire que ne pas collaborer avec l'autre qui est là présentement au pouvoir. Est-ce que la recherche du changement amène à ça? Collaborer. Vous savez qu'en France, il y a ce qu'on appelle des collabos. Quand Hitler a occupé la France, on a vu de Vichy, le chef de l'État français. Tous ceux qui étaient à Vichy sont des collabos, c'est-à-dire les gens qui trahissaient le peuple français.